Apprenons comment sont nés les jours de la semaine en russe. Salut! Привет, c'est Diana et je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle leçon où on va apprendre l'histoire de la création des mots qui désignent les jours de la semaine en russe. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Et alors, on commence à apprendre l'histoire des jours de la semaine en russe. Initialement, la semaine s'appelait en russe comme Седмица. Седмица. Седмица provient du mot семь, qui signifie 7. Mais de nos jours, pour dire la semaine, on emploie en russe le terme неделя. Неделя. Cependant, il y a des siècles, il n'y avait qu'un seul jour qui s'appelait en russe comme неделя. Неделя. Et c'était dimanche. Parce que неделя provient de la phrase ничего не делать. Ничего не делать. Ne rien faire. Et d'après les traditions, les gens travaillaient très dur pendant toute la semaine, mais dimanche, il était interdit de travailler. Et donc, dimanche s'appelait en russe auparavant неделя, неделя, qui signifiait ne rien faire. Ensuite, les Russes sont devenus orthodoxes et ont commencé à fêter la Pâque. Et c'est grâce à Pâques que le mot dimanche est devenu de nos jours воскресенье, воскресенье, ce qui provient du verbe воскресать, ressusciter, воскресать. Et donc, le mot воскресенье a des origines religieuses et est lié au mot воскрешать, c'est faire ressusciter, ou воскресать, ressusciter tout court. Le mot понедельник signifiait littéralement le premier jour après ne rien faire. Понедельник, comme lundi. Et le premier jour de la semaine, les Russes ont inventé pour ce mot le terme понедельник, понедельник, qui signifiait en ancien russe le premier jour après ne rien faire. Le deuxième jour de la semaine, mardi, est reçu en russe le nom вторник, вторник. Вторник signifiait dans l'ancien russe deuxième. Et donc, вторник, c'est le deuxième jour de la semaine. Et la semaine, comme c'était неделя, ne rien faire, et c'était dimanche. Donc, вторник, c'est le deuxième jour après ne rien faire. Le mot среда, mercredi. Среда s'appelle ainsi parce qu'il provient du mot середина. Середина. Середина, c'est le milieu. Середина. Et comme среда, c'est le troisième jour de la semaine, il se trouve au milieu de la semaine, il s'appelle en russe среда. Среда. Jeudi, en russe, c'est четверг. Четверг. Comme tu pourrais le deviner, четверг, ça provient du chiffre 4. 4. Et donc, четверг, jeudi, c'est le quatrième jour après ne rien faire. Le mot пятница, vendredi, a presque la même origine. Alors, comment est-ce que tu dis 5 en russe? C'est comment 5 en russe? 5 en russe, c'est пять. Пять, c'est 5. Et vendredi, c'est пятница. Пятница. Donc, les Russes ont appelé пятница le 5e jour de la semaine. Le mot суббота, суббота, samedi, ressemble beaucoup à son équivalent dans d'autres langues, comme par exemple суббота, samedi, Sunday, et ainsi de suite. Historiquement, le mot суббота tient ses racines du mot Shabbat, Shabbat, ce qui signifie en hébreu la paix. Merci beaucoup d'avoir regardé cette leçon, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire dans la description de la vidéo.
c'est juste en bas. En complément, tu es libre d'accéder à mon cours intensif gratuit, le top des phrases et des verbes pour communiquer en russe. Tu trouveras le lien pour accéder dans la description de la vidéo. Également dans la description de la vidéo se trouvent les liens vers mes d'autres cours intensifs de russe qui te permettront d'apprendre la langue de Pushkin de manière plus efficace et rapide. J'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis до свидания, au revoir.